Métropolis. Bonjour Alison et Océane. Bonjour. Pouvez-vous me dire justement comment vous trouvez cette initiative de micro-lycée? C'est bien pour les élèves, pour les personnes qui ont arrêté les cours pour n'importe quelle raison en fait. Moi par exemple. Une raison différente. Ouais, c'est ça. Moi c'est parce que ça me plaisait pas ce que je faisais avant, du coup je suis venue ici, tout simplement. Tu as trouvé toi le micro-lycée et l'ambiance et... Moi je préfère vraiment le micro-lycée parce que déjà il y a une bonne ambiance et on s'entend tous bien, que ce soit les élèves, les profs. Tu conseillerais ça à des copains ou des copines? Parce que tu trouves ça vraiment bien. Oui, franchement c'est cool. Et justement, tu voudrais faire quoi? Tu voudrais vraiment faire ce métier-là ou tu as d'autres projets? Moi après je voudrais faire dans le commerce, donc après je passerai en bac pro commerce aussi. Pourquoi pas commercer à la métropolis? Je sais pas, peut-être. Vous leur conseillez de venir justement à la Oui. micro-lycée? Venir au micro-lycée parce qu'on a des très bons profs. C'est ça. Donc voilà. Ça nous a beaucoup aidé quoi. Peut-être à bientôt. Peut-être. Alors, bonjour à tous, je suis avec Karim Saïdi du micro-lycée, directeur du micro-lycée à Jean-Bouin. Bonjour Karim. Bonjour David. Alors on va parler déjà d'une réussite puisque vous avez déjà une bonne nouvelle à nous annoncer. Oui, tout à fait, puisque nous venons d'avoir les résultats donc, du bac le 7 juillet dernier. Et donc nous avons eu au micro-lycée pour la classe de terminale bac pro commerce 100% de réussite. Plus qu'une bonne nouvelle, et ce genre de réussite, ça arrive assez régulièrement d'avoir des taux aussi importants. Est-ce que ça a déjà arrivé auparavant? Alors là, non, c'est la première fois. Bon, faut savoir que nous sommes simplement dans notre deuxième année du module diplômant. Nous avons eu la première session l'année dernière, première promotion, je vais dire, où nous avions eu déjà 91% de réussite. Il y avait qu'un seul élève l'année dernière qui ne l'avait pas eu. Et puis donc cette année, deuxième promotion, la promotion 2020, 100% de réussite. Alors, je tiens tout de suite quand même à relativiser un petit peu les choses, étant donné, comme vous le savez, mais c'est valable pour tous les bacs, cette année, le bac a été délivré, au vu de la crise sanitaire, il n'y a pas eu d'examens écrits qui ont été passés, ça a été délivré sur le livret scolaire, au vu du contrôle continu, des résultats du contrôle continu. Mais quand même, ça reste quand même remarquable, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au micro-lycée, nous accueillons des élèves en décrochage scolaire. Alors, c'est justement moi ce que je voulais parler, c'est expliquer un petit peu le décrochage scolaire. Ce sont des personnes qui ont arrêté les études et qui reprennent les études pour passer un diplôme, c'est ça hein? C'est ça, tout à fait. Alors effectivement, donc au micro-lycée, la vocation du micro-lycée, c'est d'accueillir des élèves en décrochage scolaire. Alors qu'est-ce qu'on entend par décrochage scolaire? Ce sont des jeunes âgés de 16 à 25 ans, donc qui ont dû stopper leur cursus scolaire, alors quelquefois depuis plusieurs années, quelquefois depuis quelques mois, souvent pour des raisons liées à des phobies scolaires, à du harcèlement scolaire, ou encore par exemple à des problèmes familiaux, ou voire à des addictions. Et on a deux principales addictions, addiction jeux vidéo, et c'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver aussi, addiction, drogue, cannabis, etc. D'accord. Alors, on va rappeler que les cours sont au lycée Jean-Bouin, c'est ça hein? Oui, c'est-à-dire que le micro-lycée est à l'intérieur du lycée Jean-Bouin, mais c'est quand même une entité à part. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire prochaine
Il va y avoir quoi comme session? Alors, pour la rentrée scolaire prochaine, en fait, on repart avec les deux mêmes modules, c'est-à-dire le module rescolarisation, qui est une classe de seconde première. Donc là, c'est vraiment pour les nouveaux entrants, en fait, pour les nouveaux décrocheurs. Et ensuite, on a toujours le module diplômant dont je vous parlais avant, un bac pro commerce. Alors, avec une nouveauté pour la rentrée prochaine, c'est que nous ouvrons quelques places en alternance. C'est-à-dire que le jeune qui candidate pour cette terminale bac pro commerce pourra passer le bac tout en travaillant, en ayant un contrat de travail dans une entreprise, un contrat d'apprentissage en fait. Donc voilà, donc ça veut dire aussi que le jeune, pour être inscrit dans cette voie-là, doit trouver lui-même l'entreprise qui va l'accueillir pour un contrat de travail sur une base de 35 heures par semaine, qui démarre du 1er septembre 2020 et qui s'arrête le 31 août 2021. J'en profite donc pour lancer un appel, parce que c'est vrai que avec la crise sanitaire, ça s'est rendu plus difficile pour nos jeunes de trouver une entreprise qui les accueille. Donc en fait, on a besoin de commerce, petite distribution, grande distribution, magasins de vêtements, magasins de sport, etc., qui seraient intéressés pour prendre un jeune en apprentissage. Je rappelle aussi au passage que pour l'entreprise, pour le commerce, c'est gagnant-gagnant, parce que l'entreprise va bénéficier d'exonération au niveau du salaire et des charges surtout. C'est justement là que je voulais en venir, c'est que là, au niveau du gouvernement, il y a des aides qui ont été justement débloquées justement pour ça. Il faut le préciser évidemment. Tout à fait. Exactement, effectivement, le gouvernement a débloqué de nouvelles aides. Il y a vraiment un focus qui est fait sur l'apprentissage, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années en France que nous n'avons pas assez de jeunes en apprentissage. Et de ce fait-là, le gouvernement a débloqué des fonds, en plus, qui viennent s'ajouter en plus dû à la crise du Covid. Et c'est vraiment une opportunité, même si je sais que c'est difficile économiquement, puisque, par exemple, si on prend sur Saint-Quentin, on a appris récemment que certains commerces avaient mis la clé sous la porte, avaient fermé. Donc j'ai bien conscience de ça, mais voilà, j'espère vraiment que des entreprises vont être intéressées par l'appel que je lance. Alors, on va aussi préciser, c'est spécialement des entreprises au niveau du Saint-Quentinois, ou ça peut être des entreprises un petit peu plus loin? Non, peu importe. Alors, il faut savoir que le recrutement du micro-lycée, il est départemental, voire régional. Puisque, par exemple, cette année, on avait des élèves qui venaient de Thiérache, qui venaient du Soissonnais. Je pense à l'année passée, nous avions même des élèves qui venaient du Nord, de Douai et de Cambrai. Donc, ce qui veut dire, alors bien évidemment, l'idéal, c'est quand même Saint-Quentin et le Saint-Quentinois, mais tout commerce, peu importe où il est, peut prétendre à prendre un de nos jeunes. D'accord. Alors, on va un petit peu parler justement du confinement, des confinements. Est-ce que ça n'a pas été un problème pour vous au niveau du micro-lycée cette année? Oui, alors c'est sûr que ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Je dirais surtout par rapport aux deux classes dont je vous citais tout à l'heure, surtout pour la classe de rescolarisation, le module de rescolarisation. Parce que là, c'était des jeunes qui arrivaient au micro-lycée, qui commençaient pour la plupart à prendre confiance, puisque je rappelle, on travaille nous surtout sur l'estime de soi et la confiance en soi, c'est-à-dire pour permettre aux jeunes de retrouver cette estime de soi, cette confiance en soi. Et en fait, le confinement est tombé un peu comme un coup près et a cassé le processus. Parce que c'est un processus qui se fait sur toute l'année. Alors globalement, ça a quand même été pour, je dirais, la plupart des élèves. Mais c'est vrai que dans cette classe-là, je ne parle pas de la terminale, où là, la terminale, ça s'est bien passé, d'ailleurs les résultats le prouvent. Mais pour cette classe-là, c'est vrai qu'on a eu, sur les 16 élèves de la classe, 2 à 3 élèves qui ont redécroché, qu'on a un peu perdu, un peu perdu de vue, malgré les efforts des enseignants, je tiens à le souligner, lors de la continuité pédagogique, parce qu'on a fonctionné comme tous les autres établissements, c'est-à-dire que les enseignants étaient en contact régulier avec les élèves, leur donner du travail via ce qu'on appelle l'ENT, l'environnement numérique de travail. Mais c'est vrai que, surtout pour ces élèves-là, ça a été très difficile
Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, ce sont des élèves qui ont besoin pour progresser d'avoir un enseignant en présentiel, un enseignant à côté d'eux, qui les aide individuellement. Parce que d'ailleurs, je rappelle, on a des petits effectifs, hein, puisque nous, chez nous, la classe ne dépasse pas 15 élèves. Donc, et de ce fait-là, comme les enseignants ne pouvaient pas être en présentiel et forcément le micro-lycée était fermé, le lycée Jean-Brun était fermé, donc tout se faisait à distance et pour certains, ça a été beaucoup plus difficile. D'accord. Et alors, on va quand même rappeler, aussi bien pour les entreprises au niveau des stages, et puis au contrat d'apprentissage, et aussi au niveau des élèves qui voudraient rejoindre justement le micro-lycée. Il y a une page Facebook, on peut vous contacter sur cette page Facebook-là? Alors, oui, il y a une page Facebook Micro-lycée de Saint-Quentin, donc effectivement, on peut me contacter sur cette page-là. Mais le plus simple aussi, c'est d'aller sur le site de l'Académie d'Amiens, rubrique Micro-lycée. Donc le site de l'Académie d'Amiens, le rectorat, donc c'est ac-amiens.fr, c'est facile à trouver, rubrique Micro-lycée, Micro-lycée de Saint-Quentin. Ou encore une autre possibilité, en allant sur le site du lycée Jean-Brun, rubrique micro-lycée. Et donc, s'il y avait des jeunes qui étaient intéressés pour faire une candidature, alors je précise que quand même pour la classe de terminale, elle est quasiment pleine. Il ne reste plus beaucoup de place pour la rentrée prochaine, comme on a des petits effectifs, hein. Par contre, mais bon, les candidatures peuvent être faites quand même. Par contre, il reste encore pas mal de place pour la classe de seconde Roscoe. Donc là, la classe, le nombre de places, il reste des places. Donc là, les jeunes peuvent candidater. La candidature est simple. Sur le site, un dossier de candidature à remplir. Alors bien évidemment, là, nous sommes entrés dans la période de vacances scolaires. Donc la deuxième phase de recrutement, il y a déjà une première phase qui s'est terminée là. La deuxième phase de recrutement aura lieu fin août, hein. Évidemment, là, le jeune ne sera pas convoqué là, dans les jours qui viennent, puisque le micro-lycée est fermé. D'accord, d'accord. Bah écoutez, déjà merci pour cette interview et merci pour nous avoir éclairé sur les micro-lycées. J'aurais tendance à dire aussi, de la part de Métropolis, on félicite tous les élèves qui ont réussi leur examen. Oui, merci beaucoup David. Je tiens à préciser d'ailleurs que les élèves du micro-lycée écoutent Métropolis, tout comme moi d'ailleurs. Je vais préciser au passage que moi c'est ma radio préférée. J'adore la musique qui est passée. Ça me rappelle un peu ma jeunesse, hein. Oui, oui. Et puis c'est très gentil de votre part. Et puis nous, de toute façon, vous savez qu'on est là. On est là aussi pour les associations, aussi bien pour les entreprises, les artistes en ce moment, parce qu'on interviewe beaucoup d'artistes, parce qu'il faut préciser qu'ils en ont bien besoin en ce moment. Oui, c'est une période difficile pour eux, c'est vrai. Et voilà, et nous on espère que la rentrée qui va arriver, ça une très bonne rentrée, une très bonne réussite pour vous. Moi-même, j'adresse un grand merci à Métropolis, parce que c'est vrai que c'est important d'être soutenu aussi, que les gens sachent que le micro-lycée existe, que les jeunes surtout qui sont en décrochage, parce que là, évidemment, avec la période que nous venons de vivre, il y a un certain nombre de jeunes qui soit n'ont pas eu leur bac, soit ont décroché tout simplement, et on peut être une solution pour eux. Merci à vous, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.